se lancer dans une affaire universelle, dit-il à haute voix. Ses yeux restèrent figés sur la pochette du CD. Il se gratta la tête et se dit pourquoi pas. Mais au fait... Retour à Strasbourg sur Alsace 20 avec Abdal Malik qui est avec nous aujourd'hui. Ravi de t'accueillir. On va se tutoyer parce On va se tutoyer parce qu'on se connaît. On se connaît. Et la première chose, je t'ai rencontré en 98. Je regardais mes fiches. Que reste-t-il de l'Abdal Malik de 98 des Napes que j'avais interrogé au Neuf à l'époque? Il est toujours là. Enfin, j'espère en tout cas, on prend en sagesse et en recul sur les choses. Et voilà, mais sinon c'est la même personne en fait. La même personne avec quelques années en plus. Aujourd'hui, l'Alsace, qu'est-ce que ça représente pour toi? L'Alsace, c'est la fondation, comment dire, c'est plus que ça. Ça fait partie comment dire, des choses qui composent mon cœur en fait. Et à partir de là, je veux dire, c'est une espèce de source, c'est un endroit où je me revivifie, c'est aussi, comment dire, c'est un endroit comme un peu, comment dire, c'est mon Ithaque d'une certaine manière. Tu as un enfant? J'ai un enfant, ouais. Il est déjà allé au Neuf? Ah, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu lui racontes quand tu l'emmènes au Neuf? Il voit là où son papa a grandi, quoi. Et donc voilà, mais il y a tout le monde, il y a sa famille, il y a ses grands-tantes, ses grands-oncles, ses oncles, ses tantes et sa mamie. Donc c'est toujours merveilleux. Il y a toujours une part d'autobiographie, c'est un roman, c'est pas un récit. Il y a ce jeune qui un jour découvre l'islam, le soufisme, donc cet islam qui est beau, hein, qui est noble, qui est ensoleillé. Il y a aussi quelques anecdotes, notamment ce papa dedans qui abandonne un jour la maison, visiblement, en tout cas c'est comme ça peut-être qu'on peut le comprendre. Il abandonne la Tess, la cité, la Tessie, et il laisse les livres. Est-ce que tu aurais aimé que papa laisse des livres ou est-ce que papa a laissé des livres? Papa a laissé des livres. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a... Ça a toujours été cette bibliothèque et ces bouquins, ça a été une sorte d'objectif de vie, d'une certaine manière. Plus que simplement... cet objectif de vie, c'est-à-dire, d'une certaine manière, essayer de se comprendre à travers les livres et de comprendre finalement que les livres ne sont qu'un moyen et que l'essentiel est toujours dans la vie. Voilà, ce genre de choses. Et aussi une sorte de... Finalement, quelque part, toujours une quête de la figure du père, quelque part. Et c'est ça qui m'a structuré et construit. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « Je t'aime » à cette vie. Sur la cité, il y a des mots parfois qui sont, pour ceux qui ne sont pas nés en cité ou qui n'ont pas vécu la cité, il y a des mots, parfois des définitions, cité, ensemble d'individus minoritaires, gueulant sur tout et sur tout le monde, comme si tout leur était dû sous le regard réprobateur, mais pas ou peu entendu, car pas ou peu relayé par les médias, de la majorité donc silencieuse que sont les parents, les enfants, les meufs et les mecs bien. Quand on lit ça, on se dit, mon Dieu, ensemble minoritaire qui fout le bordel. C'est important à un moment donné comment dire, de rendre justice à cette majorité-là qui est juste en paix et qui vit tranquillement. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais même tout à l'heure, rapport à l'islam et le soufisme, en fait, c'est important de comprendre que le soufisme, c'est l'islam et l'islam, c'est le soufisme. Il n'y a qu'un seul islam. Par contre, il y a des individus qui ont des perceptions, qui ont des conceptions, pardon, qui leur sont propres et parfois négatives. Mais ça ne veut pas dire que l'islam est une religion négative. Et souvent, je donne cet exemple-là, je dis, voilà, il y a le drame, la tragédie des prêtres pédophiles, mais ça ne signifie pas que toute la chrétienté est pédophile. Et c'est important, il y a des personnes se réclamant de l'islam et qui sont des terroristes, des meurtriers, etc. Mais ça ne signifie pas que l'islam est terroriste et meurtrier, au contraire. Comme le judaïsme, comme la chrétienté, voilà, l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, d'acceptation de l'autre dans la différence, qui rend l'individu honnête, qui fait que l'individu aime son pays, respecte les lois de son pays, etc., etc. Donc c'est important de mettre en avant les valeurs positives, parce que voilà, on est dans un monde comme ça de la news, de l'information choc, etc. Et du coup, lorsqu'on focalise sur ça, eh ben, on ne rend pas justice à ces gens qui sont finalement ces héros du quotidien, ces gens qui essayent d'élever leurs enfants, ces gens qui vivent comme ça dans les banlieues et qui
vivent de façon difficile parce que souvent, il y en a qui sont comme ça en dessous du seuil de pauvreté, etc., etc. Donc, c'est important quand même de participer à donner une image positive, parce que donner une image positive, c'est commencer à travailler sur les imaginaires et commencer à faire en sorte de faire tomber les peurs inutiles et de dire voilà, la diversité, c'est un cadeau, c'est une chance, avançons tous ensemble et faisons la France d'aujourd'hui et la France de demain. La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Merci beaucoup, Abdel. Merci à toi.